Bonjour, je suis Romain Leclerc et vous écoutez le podcast en favori qui d'habitude vous recommande des contenus numériques, mais pas cette semaine. Nous allons vous proposer un épisode spécial bonus estival où nous allons vous faire un état des lieux des réseaux sociaux en 2026. Bonjour chère poditrice, bonjour chers poditeurs, j'espère que vous allez bien sous ce temps caniculaire. Tout le monde est en train de souffrir et justement on en parlait à l'instant avec mon co-animateur de toujours, c'est le génialissime Doc Fred. Salut Doc Fred, comment ça va? Salut Romain, bah écoute, ça va être chaud et il fait chaud donc nickel, Ouais, ça va bien. tu me disais à l'instant avant qu'on démarre l'enregistrement que ton PC chauffait anormalement, donc ça risque peut-être de planter, on va voir, on croise on croise les doigts. C'est ça, je vais souffler dessus pour aider la ventilation mais ouais, là j'avoue que les températures, il souffre le pauvre. Bon, sinon tout va bien depuis la fin de la saison 1, tout se passe bien de ton côté? Ouais, impeccable, tout Bon, va ben bien. c'est parfait. Donc je vais expliquer, en fait, on vous l'avait promis justement, je parle du dernier épisode de la saison 1 qui est enregistré au mois de juin, je crois, oui, c'est ça. On vous annonçait qu'on vous ferait peut-être des épisodes spéciaux cet été. Eh ben, en voici un, et c'est un épisode en plus qui me tient à cœur parce que ça faisait un petit moment que je pensais le faire, alors dans mes anciens podcasts, mais c'était pas marrant de le faire tout seul et maintenant que je suis avec toi Fred, ça change tout. Nous allons faire un état des lieux des réseaux sociaux en 2026. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, le déroulement. Nous allons, vous parler de tout ce qui est réseaux sociaux, on va dire micro-blogging, blogging, donc on va mettre de côté, tout ce qui est TikTok, Instagram, ce genre de réseaux où c'est plus de la vidéo qu'autre chose. Donc, je vous donne la liste des réseaux qu'on va traiter aujourd'hui. On va parler de Facebook, de Threads, de LinkedIn, de Mastodon, de Blue Sky, de X, de Quest, de Noster, de Tumblr et de Reddit pour terminer en beauté. Et donc, le fonctionnement est simple. Avant de démarrer chaque conversation entre nous sur chaque réseau, on va indiquer avant de commencer à discuter, on va indiquer si on l'utilise, si on l'utilise pas ou si on l'a utilisé et que l'on ne l'utilise plus aujourd'hui. Je précise que nous avons, enfin moi en tout cas, j'ai des comptes sur quasiment tous ces réseaux, sauf que en fait, quand j'entends j'utilise, ça veut dire que j'utilise activement. Si c'est pour, par exemple, moi j'ai des comptes où je publie uniquement les articles, donc c'est de la promotion, hein, c'est pas du tout caché, hein, mais je n'interviens pas dedans, je discute avec personne, c'est juste automatisé. Donc pour moi, je considère pas que c'est utiliser un réseau. Voilà. Donc quand je dis on utilise, ça veut dire qu'on utilise activement, on discute avec des gens, on rentre dans les conversations, etc. Mon cher Doc Fred, est-ce que tu es prêt à démarrer? Je suis prêt, Eh bien, prêt, on va prêt. commencer avec le réseau bah, le plus connu, le plus ancien peut-être aussi, c'est Facebook. Allez, moi je vais commencer en fait à dire, bah, du coup, moi Facebook, bah, j'utilise. Toi, Doc Fred, Eh ben non, moi je l'utilise pas. tu n'utilises Alors pas. alors Ok. je l'utilise plus, hein, pour être, très Ah, précis. alors voilà, donc c'est la troisième option, c'est je l'ai Ouais, ouais. utilisé mais je l'utilise plus. Ok. Ouais, exactement. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de Facebook en 2026? Est-ce que tu veux démarrer ou est-ce que j'attaque direct, Ouais, dans bah, écoute, après toi tu l'utilises donc peut-être tu vas avoir, tu vas pouvoir reprendre derrière moi. Moi, je vais un peu peut-être expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'utilise plus. Moi, j'ai été, disons un des tout premiers utilisateurs, enfin je crois que j'ai été dans les 200 000 premiers inscrits de ce réseau. Donc j'ai beaucoup utilisé au début, entre autres pour des raisons professionnelles, parce que c'était vraiment très pratique de pouvoir, interagir avec, voilà, avec des correspondants professionnels à l'époque. Et puis, bah, j'ai vu arriver, toutes ces petites options qui ont transformé, ce qui était, à la base un réseau qui permettait de mettre en contact des gens. Bah, c'est devenu, disons, un réseau qui permettait de faire mille et une choses avec, mille et une interactions, avec, des petits jeux partout, je sais plus, à l'époque, il y avait les POC, les trucs comme ça, bon. ouais, plein Voilà, de petites options du départ, moi, ouais. ça a commencé à un petit peu à, disons, à pourrir mon expérience et puis surtout, bah, voilà, ils ont bien travaillé l'algorithme, pour faire en sorte qu'on décroche plus et moi, c'est un peu la raison pour laquelle
j'ai pris conscience que j'y passais beaucoup, beaucoup trop de temps, à l'époque où ils avaient mis en place, la consultation, enfin, on pouvait voir un petit peu combien de temps on passait, le nombre de d'interactions qu'on faisait par jour et cetera. Je m'étais intéressé un peu à mes statistiques et quand j'ai vu que j'y passais plus de 4 heures par jour, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était Oui, pas en bon effet, ouais. pour ma santé mentale, voilà. Donc voilà, donc je me suis retiré de ce réseau. Après, voilà, je pense que, disons qu'éthiquement parlant, c'est plus non plus ma tasse de thé, on va dire. Ah, c'est clair. Et puis le contenu quoi, enfin, c'est ça, j'ai l'impression que ça je sais pas si ça touche encore beaucoup les jeunes, mais j'ai un peu l'impression que, ça reste quand même axé sur une génération qui a désormais, au moins, plus de 30 ans et ça se sent quand même dans les publications, même je vois quand même passer quelques trucs. C'est pas, bon voilà, enfin ça m'emballe vraiment plus du tout, quoi. Ouais, alors moi, tu vois, j'ai un peu le même constat, c'est-à-dire qu'il y a le Facebook d'avant et le Facebook d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'avant, moi, voilà, c'est je l'utilisais normalement, en plus à l'époque, je faisais pas de enfin, je faisais pas de contenu sur internet, donc c'était plutôt de l'échange avec des potes où je publiais un peu n'importe quoi. Pour moi, aujourd'hui, en fait, tu vois, c'est devenu un espace publicitaire. Tout simplement parce qu'on ne voit même plus, quasiment plus les publications des gens qu'on suit et quand je dis, les gens qu'on suit, moi, je parle beaucoup des vieux potes qu'on voit plus, régulièrement ou la famille, tu vois? C'est le seul intérêt qui m'a fait garder ce réseau, fort est f c'est triste est de constater que, bah, maintenant, en fait, toutes les publications qu'on voit défiler, ce sont uniquement soit des publicités, soit des alors des fois, c'est des sites que je suis, hein, genre, des sites de tech, mais bon voilà, comme j'ai une veille déjà d'un côté, revoir ces images avec le gros titre en gros, bon c'est pour moi ça fait un peu publicitaire aussi et du coup, bah, c'est le l'algorithme en fait est juste insupportable et puis il faut pas se cacher. Alors je l'ai pas annoncé en début d'épisode, mais voilà, moi je vais être un peu trashouille aujourd'hui quand même parce que, on va pas faire dans la langue de bois, hein. Moi ce que je vois surtout, bah, par exemple, je suis l'équipe par exemple, faut voir le nombre de commentaires racistes ou alors, alors ça m'arrive des fois de tomber sur des publications du Figaro, des commentaires réac très limites, d'ailleurs même certains qui sont condamnables au niveau pénal, hein, puisque c'est des contenus racistes, ouvertement racistes, et en France, on l'oublie de le rappeler, mais c'est formellement interdit, hein, de publier des commentaires racistes. C'est alors c'est jamais appliqué, mais on n'est pas cible d'amende. C'est insupportable et en fait, quand tu regardes ça toute la journée, bah, en fait, déjà, ça t'énerve, et moi, en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que, bah, ça affectait un peu mon moral parce que, de voir des choses toute la journée qui me semblent, complètement, hallucinantes, et enfin, voilà, moi, le racisme décomplexé et des bourgeois, réacs de 70 ans qui viennent commenter tout et n'importe quoi sans réfléchir avec, comme seule, détermination, c'est de propager de la haine. Ça me gonfle. Donc en fait, moi, Facebook, tu vois, c'est vraiment, je filtre un peu. Déjà, je vais jamais sur l'algo. Je l'utilise principalement, tu sais, pour les groupes, notamment, c'est peut-être le seul truc encore qui m'y fait rester, notamment le groupe de mon village pour avoir les infos de ce qui se passe, autour de nous Ouais. et puis, certains groupes, par exemple, le groupe de ukulélé, j'aime bien parce que voilà, je peux voir Mmh. les différents événements qu'il y a à droite, à gauche, à côté de chez moi, même un peu plus loin. Donc c'est vraiment le goût les groupes, en fait, c'est peut-être même le seul intérêt, qui me fait rester et puis voilà, les messages de la famille mais en fait, j'ai remarqué que les gens, vu qu'ils ont toujours de la pub dans leur fil, bah, ne réagissent plus vraiment, au contenu puisqu'ils ne les voient pas. Donc du coup, en fait, même les discussions entre potes, au final, et avec la famille, c'est extrêmement limité, voire, ça a complètement disparu pour moi. Mmh mh. Bref, voilà, c'est un réseau que je garde uniquement, pour avoir des contacts avec certaines personnes que j'aurais pas ailleurs. Mais autrement, non, je trouve que le réseau est devenu une poubelle et que la modération, de toute façon, a été remplacée par de l'IA. Donc, évidemment, bah, tout passe à travers et on tombe sur des choses, vraiment insupportables. Même des publicités d'ailleurs qui sont des arnaques, hein, pures et dures, qui sont générées pour choper les couillons boomers, qui ont jamais capté comment fonctionnait un ordinateur, mais qui ont quand même un compte. Enfin voilà, moi je trouve ça très triste en fait, au final.
Non, c'est vrai, tu as raison, sur l'aspect modération, c'est un point que j'avais pas abordé, mais c'était aussi une des raisons, pour lesquelles, j'ai vraiment fini par me désintéresser de ce truc-là. Enfin, vous savez que je fais partie d'une association qui s'appelle Captain Fact et pendant un temps, dans notre activité, on avait envisagé, d'essayer de se rapprocher, de enfin, de ce réseau social ou même de chez Google pour YouTube et cetera. Pour voir, éventuellement à essayer d'intégrer, Captain Fact, voilà dans au Vos sein options des pubs. de fact-checking, ouais. Ouais, c'est ça, en tout cas d'essayer de voir avec eux, si c'était pas, un outil qui pouvait, peut-être répondre à une partie de la masse des fake news qui pouvaient circuler, sur ce réseau-là. Puis, en fait, on a assez vite compris que, bah, d'abord, c'est presque souhaitable pour eux qu'il y en ait. Et c'est pas vraiment, souhaitable que, ils épurent, bah, tous les postes de merde qui créent de l'engagement, et qui leur permettent de vendre, du clic ou de la pub, à tout va, quoi. Donc du coup, on se retrouve effectivement avec, bah, du contenu de merde, hein, on va pas se cacher. Et bon voilà, c'est dommage et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, en plus si tu perds le lien, que tu souhaitais avoir avec les gens avec qui tu es en contact, bah, finalement, en fait, il sert à quoi ce réseau, quoi? À te vendre C'était des quand même trucs, ouais, à te c'est vendre des ça. trucs. Ouais, Ah c'est mais ça. c'est clair, hein, le nombre de gens, tu vois? Mais les trucs Temu, par exemple, le nombre de gens que j'ai vus qui ont acheté des trucs, parce qu'il y avait la pub Facebook, et qui se font arnaquer et qui se plaignent après d'avoir reçu un produit tout pourri, bref, sans parler même des problèmes de sécurité, le nombre de gens qui se font avoir, et qui se font pirater leur compte ou tu reçois le message d'un ami, «Ah, tu veux pas m'envoyer ton téléphone là? J'ai une urgence», enfin voilà, le nombre d'arnaques, Ouais, toutes les grosses arnaques tournent principalement sur Facebook de toute façon c'est clair. et c'est encore le réseau numéro un. Il faut pas l'oublier, hein. C'est le réseau qui a pourtant le plus d'utilisateurs actifs encore aujourd'hui. Mais Ouais. effectivement, c'est un réseau vieillissant et qui vieillit pas, Alors de la plus belle des je vais quand manières. même mettre un gros bémol, hein, parce que, alors si je dis pas de bêtises, c'est, attends, comment il s'appelle? C'est, Lee de la chaîne, Science for All, je crois, qui avait fait une vidéo là-dessus et qui rappelait que, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais c'était pharaonique le nombre de comptes, enfin de faux comptes que Facebook supprime par an et ça se compte en milliards. Ah oui. Donc, faut faire attention quand même quand on dit: «C'est le premier réseau au monde». Alors c'est évidemment le premier réseau au monde, il y a pas de doute, mais il y a pas non plus, enfin il y a pas 7 milliards d'utilisateurs, hein. C'est Oui, très, oui, très, non, très bien loin. sûr, oui, oui, Il y a non, bien sûr. tellement de bots et tellement de Ah oui, comptes, oui, oui. de merde, que bon voilà, faut quand même relativiser un petit peu, mais Oui, bien sûr. De toute façon, on le voit, même Facebook maintenant, si tu ne payes pas, le contenu même promotionnel, si tu as par exemple, moi, je publie mes articles, honnêtement, il y a le Facebook ne pousse plus la visibilité du tout, à moins de payer des sommes, énormes, ouais. avec leur abonnement Meta Verified. Pareil, ils sont en procès avec Noib pour cette histoire de, payer ou consentir pour les publicités. C'est-à-dire que Facebook aujourd'hui, bah, vous affiche des pubs et si vous refusez de voir ces pubs, vous êtes obligé de payer, ce qui est parfaitement illégal en fait, par rapport au Formidable. règlement, au RGPD. Bref, on va arrêter avec Facebook, mais bon voilà, tout le monde a compris que c'était peut-être pas la plateforme aujourd'hui où il fallait, se rendre pour discuter calmement et posément avec les gens. Parce que c'est un peu ce qu'on recherche aujourd'hui, tu vois? Le problème, c'est qu'il y a eu Mmh. tellement d'éclatement au niveau des réseaux qu'on n'arrive plus vraiment à savoir où se poser pour être peinard et pouvoir discuter. Alors effectivement, les gens sont devenus, de plus en plus énervés et puis, voilà, je vais pas trop développer là-dessus, mais voilà, Facebook, on va dire que c'est un grand nom quand même au final, c'est pas la meilleure plateforme en 2026, pour s'installer. On peut dire C'est ça ça. comme ça. Voilà. On avance ou tu as encore quelque chose à dire à propos Non, de non, Facebook? non, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Eh beh, on va enchaîner tout de suite avec, bah, un autre réseau de chez Meta, qui porte ton nom d'ailleurs, mais pour moi, il y a qu'un seul Fred et il est dans mon cœur, c'est toi, tu le sais très Oh, bien. magnifique. Mais il y a plusieurs Freds apparemment. Les Freds, et oui, je vous parle de Freds qui est un réseau social assez récent, il a 3 ans je crois, qui est raccroché à Instagram.
et d'ailleurs qui a permis d'avoir beaucoup d'abonnés puisque enfin d'utilisateurs, puisque quand vous aviez un compte Instagram, en fait, vous aviez automatiquement un compte Threads, qu'il fallait activer évidemment quand même, et aujourd'hui, bah, moi, bah, je l'utilise. Voilà, je l'utilise, un peu, pas beaucoup. Toi, Fred, je pense que non? Ah non, non, pas du tout, non. Non, non. Tu l'utilises pas? Moi j'ai le compte qui n'a pas été activé, moi. Ah, tu m'étonnes. Voilà. Alors Fred, ça va être très rapide, hein, c'est un réseau qui se veut être un concurrent direct de X, dont on parlera tout à l'heure. Le plus gros problème avec Threads justement, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ce sont tous les gens d'Instagram qui sont venus s'installer sur un réseau de microblogging, et peut-être que ces gens-là n'y seraient jamais allés, si Instagram les avait pas poussés en fait à venir sur ce genre de plateforme, et ça se ressent. Entre les gens qui pensent que c'est un club de rencontres, entre les gros teubés, qui viennent poser toujours la même question, «Ah, il sert à quoi ce réseau? Je comprends pas le fonctionnement». OK, alors tu t'es inscrit sur un truc, mais tu sais pas à quoi ça sert. C'est des messages qui t'énervent au final, hein, tu tombes là-dessus, moi ça me rend dingue, hein, j'ai posté d'ailleurs un truc sur Threads pour annoncer l'épisode, en prenant le message d'une nénette qui justement, disait: «Ah, je comprends pas le fonctionnement de ce réseau». Bon, j'étais un peu vache, heu, mais voilà, c'était pour montrer un exemple. Ouais, Évidemment, c'est un peu catastrophique Threads, à ce niveau-là. On peut pas dire qu'on y trouvera des conversations, très prenantes. Ça vole vraiment pas haut, hein, mais vrai quand je te dis Fred, ça vole pas haut, c'est vraiment, tu as des gens qui posent genre, la politique c'est voilà, la droite c'est pas bien, la gauche c'est bien. Ça se limite à ça, hein, et ça réagit à tout et à n'importe quoi. Dans les commentaires, bah, ça répète un peu enfin, il y a 50 000 messages qui veulent, dire la même chose. Plutôt que de liker un commentaire, il faut absolument que leur ego les amène à à recréer exactement le même message, mais OK. reformulé d'une autre manière. C'est assez problématique pour moi parce que ça me fatigue. Du coup, évidemment, je ne suis pas l'algorithme, je discute uniquement avec les gens que je suis. J'utilise pas l'algo pour vous, en fait, qui te propose des contenus. Je suis des comptes et je réponds, à des gens qui parlent de tech et dont que je connais, du moins par le web et que je sais qu'ils sont des gens de qualité. Il y a un petit avantage à Threads quand même, c'est qu'on peut désactiver dans les options, et ça, je trouve ça génial, les discussions politiques et le contenu politique. Ce qui fait un bien fou, je te l'avoue, parce que, par exemple, là, avec l'histoire de la condamnation de Marine Le Pen, les un peu les bebeux qui viennent dire, «Comment on peut voter pour le RN aujourd'hui?» Oui, on le sait, c'est évident, et tu tous les fachos qui viennent en commentaire pour envoyer des gros fuck ou des messages remplis de fautes d'orthographe, enfin bon, le cul est extrêmement bas, hein, comme les gens qui votent pour ces gens-là. Allez, je l'ai placé. Du coup, C'était voilà, c'est mérité, c'était mérité. Ouais, c'était mérité, ouais. Non, mais les gens ont bien compris qu'on était de gauche, hein, Fred, hein, maintenant depuis le temps, je pense. Mais Ah voilà, bon? Ah bon, ah bah, oh c'est vrai, on est grillés? Bon, tant pis alors. ah, tant pis, hein. Bon, bref, on va pas faire un débat sur le RN, mais bon, ça va venir sur le tapis puisque de toute façon, ça fait partie des Mmh. problématiques sur les réseaux. Donc ça commence à venir un peu sur Threads, mais bon, voilà, moi j'ai bloqué la partie politique, donc j'en vois un peu moins. Sinon, voilà, en termes alors ils ont mis des communautés, c'est un peu le bazar, c'est un peu comme finalement comme dans Blue Sky, on y viendra après. Il y a pas vraiment de flux, tu sais, avec les chronologiques en temps réel, et moi j'adore ça. Donc voilà, pour, la découvrabilité, bah, évidemment, c'est zéro, hein, si tu démarres sur Threads pour te faire connaître ou pour, propager du contenu, même de qualité, ça fonctionne pas, et de toute façon, les gens qui voient ces genres de contenus sont souvent des gens qui sont sur Instagram ou qui créent du contenu sur Instagram. Donc sans être méchant, ça vole jamais très, très haut, à part quelques exceptions évidemment. Il y a des gens brillants sur Instagram évidemment. Bon bref, voilà, tu as compris, c'est pas ma cam, je Et alors, l'utilise, très peu, et quoi. là du coup, là, sur Threads, est-ce que tu retrouves le même genre de compte, je sais pas, que tu aurais, par exemple, sur X, Ah oui, oui, même Blue Sky, hein, tu les mêmes, hein, ils sont tous enfin, tout Ouais, le monde fait un peu comme moi, c'est-à-dire on publie nos contenus sur toutes les plateformes, ouais, et ouais, il faut de la cross publication histoire d'être partout, quoi, hein. voilà, c'est ça, mais c'est vraiment le Mais seul mais intérêt. mais du Ouais, coup, est-ce qu'il y a de l'interaction sur Threads au même titre qu'il pourrait il y y en en avait au avoir, début il y en avait au début, et puis depuis, il y en a plus. Les gens se Ah sont ouais. lassés, je pense, les instagrammeurs, pardon, sont partis, ou du moins, en fait, le problème, c'est qu'il y a un roulement, et donc tu as toujours des nouveaux qui débarquent, qui connaissent rien évidemment au réseau, qui postent toujours, comme j'ai dit au début,
La même question: «Qu'est-ce qu'on fait ici?» OK et donc du coup, bah, non, il y a quasiment pas d'interaction. Tu peux avoir un like de temps en temps, un petit commentaire, mais c'est très, très, très rare. Mmh. De manière générale, c'est, enfin voilà, puis il y a énormément de posts qui sont là justement pour créer de l'engagement. Genre, tu as 90 des posts, c'est: «Cite-moi ton film préféré de tous les temps». On sait très bien que ce genre de post, complètement inutile et ennuyeux à mourir et là juste pour flatter l'ego des gens qui vont cliquer et donner le nom de leur film, je trouve ça mais intellectuellement tellement lamentable, je suis dur, Ouais. hein, je suis désolé mais Non, mais tu fais bien. c'est enfin, que déjà j'ai envie souvent tu vois, je me retiens parce que je suis quelqu'un qui réfléchit un peu et qui a grandi comme tu le disais avec les réseaux sociaux, parce que moi aussi j'étais parmi les premiers à utiliser Facebook. Je sais, on les a vus quand on était plus jeune ces publications-là et on sait que c'est inutile et ennuyant et en fait, des fois, j'ai envie de poster, mais qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Puisque tu vas même pas lire mon commentaire ou alors tu vas avoir 300 commentaires qui vont te donner des films. Est-ce que tu vas tous les lire et répondre à tout le monde? Non. Donc ton Mmh. post est stupide et ne sert absolument à rien. Bref, voilà, c'est Ouais, pas je c'est vois. enfin, je voilà, tu as bien compris que c'était pas ma came au final, Freds. Ouais, ouais. Mais bon, il y a voilà, il y a quand même des gens un peu sympas de temps en temps. Tout n'est pas perdu, mais bon, ça reste un réseau de méta, donc en termes de modération, on a les mêmes problèmes que Facebook évidemment, hein, c'est généré par de l'IA, donc Mmh. je suis tombé encore sur des contenus racistes pas plus tard que tout à l'heure, pour me remettre dans le bain un peu de certains réseaux. Voilà, c'est pas foufou au final. OK, bon, bah, écoute, voilà, tu m'as convaincu de surtout pas essayer, c'est bien. C'est clair et on va parler de ton réseau préféré maintenant. Oh putain, l'horreur. Alors là, celui-là, je sais que tu l'aimes. Alors là, parce qu'une fois, alors faut que je raconte l'histoire à nos chers poditeurs, c'est qu'une fois, je t'avais créé du contenu pour Facebook pour ta boîte d'informatique et et je t'avais proposé, de te faire des publications sur LinkedIn et je me rappellerai toujours. Non, 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 je préfère mourir que C'est que clair. que d'être présent sur cette plateforme. Ah ouais, non. Alors là, Ouais. LinkedIn, c'est un gros mot. Bah tiens, vas-y, parce que toi, je sais qu'en plus, tu as énormément de choses à dire sur LinkedIn puisque Non, mais c'est en plus, LinkedIn, moi, j'ai beaucoup utilisé donc pareil, donc dans le cadre de mon boulot, enfin de mon boulot avant que je sois à mon compte. Heu, Encore une fois, parce que à l'époque, ça a été pensé pour être un système pour faire du réseautage. tout à Donc fait. l'idée, c'était de mettre, en commun des gens qui avaient des in enfin de Des mettre, professionnels, ouais, des ouais, c'est professionnels, ça, des des gens de plein professionnels métiers. en contact qui avaient des intérêts communs. Moi, qui étais, du coup déjà, dans, tout ce qui était projet informatique, j'avais besoin et je cherchais des contacts dans des domaines techniques bien particuliers parce que je manquais d'informations ou de connaissances et LinkedIn, c'était parfait pour ça. Mais vraiment, c'était parfait. Et puis, bah, voilà, on sait tous l'évolution que ça a donné. Aujourd'hui, LinkedIn, enfin moi je vais être très clair, hein, mais enfin, c'est un espèce de déferlement de publications, de management de merde pour te vendre, du coach je sais pas, comment ils En rien s'appellent du ça? tout, En en fait. en branding de je sais Ouais, pas quoi, ouais, ouais, du enfin, bullshit. les gars, ils ont rien à faire que de produire de la merde, hein, vraiment, hein, c'est Ah non, mais horrible, c'est quoi. clair. Il y a aucun contenu intéressant, mais genre aucun. Ou alors, bah, faut que tu arrives à dénicher au milieu d'une centaine de merdes, le truc qui pourrait peut-être, te servir. Bon, bah, c'est pollué, quoi, c'est clairement, il y a enfin, pour moi, il y a vraiment, il y a plus rien à tirer de ce réseau-là, quoi, hein. Bah, il y a énormément d'ego surtout. C'est que enfin, c'est affligeant de voir des gens, qui ont ce besoin incompressible de devoir se mettre en avant et de se la péter parce que c'est un peu ça LinkedIn, hein. C'est un réseau où on vient montrer son ego, et puis c'est souvent des gens effectivement qui essaient de se voir plus beaux qu'ils ne sont, moi je faisais souvent la blague, le mec qui amène le café dans sa boîte, en fait, il est expert en torréfaction, Tu des gestion m'étonnes! des équipes, gestionnaire de caféine au sein des équipes, du management, bref, c'est du bullshit. Avec Heu, optimisation des temps de pause. voilà, c'est ça, tu vois? Il y a C'est énormément de vraiment bullshit. c'est un délire. Des gens qui viennent t'expliquer, des choses tellement bateaux et tellement, enfin, tellement évidentes que, ça en devient insupportable. On a évidemment des gens qui viennent te vendre des formations, qui t'expliquent comment, vendre des formations. Voilà, il y a beaucoup d'experts autoproclamés. J'ai vu ça avec l'IA, hein, les experts en IA, mais alors il y a que ça. Heu, c'est
C'est alors qu'en fait, expert en IA, tu leur poses la question: «Mais tu as développé quel modèle ou tu as travaillé dans quel laboratoire d'intelligence artificielle?» «Ah ben aucun». OK, donc tu n'es pas un expert en IA, tu es Au juste aucun. un Mais par contre, j'ai ouais, une formation à te vendre et si voilà. tu as 750 € à me filer, je t'expliquerai comment, écrire un prompt, comme, monsieur tout le monde, en fait. Voilà, exactement, donc c'est vraiment du bullshit et puis de toute façon 90 du contenu maintenant est généré par IA. Toutes les publications sont générées par IA. La Ah preuve, ouais. c'est que même moi je le fais quand pour prendre le format, parce qu'il y a un format LinkedIn quand tu postes tes articles, où tu mets un petit résumé et tout, un peu engageant. Je me le cache pas, hein, j'utilise l'IA pour faire de la promo puisque j'ai aucun intérêt sur ce réseau et puis il y a un truc, c'est les notifications sur LinkedIn. Si tu les désactives pas, mais alors tu en as 90 dans la journée et des Ah ouais. notifications parfaitement inutiles qui te font juste perdre du temps. Le seul truc positif que j'y trouverais, c'est qu'effectivement, c'est une des plateformes qui, amène le plus d'engagement, au niveau de la visibilité. En tout cas, quand tu publies du contenu, effectivement, le si tu respectes bien le format LinkedIn, hein, tu vas avoir beaucoup d'engagement et les jeux sont sympas. Il y a des jeux tous les matins que je fais, qui sont plutôt rigolos, il y a du sudoku, il y a du, je sais plus comment ça s'appelle, avec les soleils et les lunes. Bon, c'est juste des jeux. Moi, j'y vais vraiment le matin pour pour faire mes jeux et après je me barre. Je discute avec personne, je réponds à aucun commentaire. De toute façon, j'en ai rarement. Voilà, donc tu as bien défini le truc, hein. C'était bien avant, au début, l'idée était bonne et puis les gens sont venus polluer ça, d'une manière insupportable et aujourd'hui, honnêtement, il faut être très courageux pour rester sur ce réseau. C'est clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur LinkedIn ou on a Non, fait le tour? surtout pas. Bon, bah, alors on a fait le tour de LinkedIn, vous avez bien compris. Bon, à moins que vous ayez un ego surdimensionné ou des trucs à vendre, là ça peut être cool pour vous, mais faites attention, les gens qui vous regardent font exactement la même chose. Ouais, il y aura de Donc, la concurrence, c'est au clair. final, vous allez finir par vous vendre des trucs entre vous, ça servira pas à grand chose, mais c'est pas grave. Allez, on va passer à Mastodon. Mastodon, qui est un réseau, c'est compliqué Mastodon parce que je l'aime bien, j'aime bien la philosophie de départ et il se trouve que, il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui fonctionnent pas. J'ai même écrit un bouquin là-dessus, l'archipel numérique que vous pouvez trouver, notamment sur, mon site romainleclerc.com. Mais tiens, vas-y Docfred, je te laisse l'honneur parce que je sais que tu l'as utilisé un petit peu il y a très longtemps, il me semble, tu l'utilises plus maintenant? Ouais, alors bon, on va dire que je l'utilise parce que j'y traîne encore, entre autres pour faire un peu de veille. Il y a des trucs intéressants, mais je poste pas. Ouais, Je poste pas parce que alors je pense que je manque de, comment dire? Peut-être que je manque de connaissances sur l'utilisation de ce réseau un peu, même si j'ai appris beaucoup de choses, grâce à ton bouquin, entre autres sur son origine et tout ça. Et mine de rien, bah, rien que pour ça, c'est à saluer. Enfin, je trouve que l'idée, de départ et puis ce qu'on a été fait est quand même bien. Le problème, le problème, en fait, c'est le principe de ces serveurs parce que les règles qui sont instituées, dans l'instance qu'on va rejoindre, sur Mastodon, d'abord, elle peut changer du jour au lendemain, sans que les utilisateurs aient forcément, un contrôle là-dessus. Enfin, tu as fait là une expérience un peu malheureuse la dernière fois, et puis, voilà, moi j'ai pas trouvé, qu'il y ait énorme d'interaction, en tout cas peu d'échanges, mais je pense que je l'ai pas assez utilisé pour ça. Voilà, donc, moi j'y suis parce que je suis quelques comptes en particulier, qui font de la publication, dans des secteurs qui m'intéressent. Pour le reste, voilà, je suis pas le mieux placé pour en parler, disons. oui, alors Mastodon, on va rappeler, ça fonctionne par système d'instance, c'est-à-dire que c'est des petits serveurs, c'est un peu comme un village. Là où par exemple Facebook et X, Twitter, c'est un grand immeuble où tout le monde habite dans le même immeuble. Là, en fait, c'est un grand village et chacun peut, aller, habiter dans une maison et cette maison est gérée par, le chef de maison et en gros, voilà, c'est ça les instances. Donc quand on arrive sur Mastodon, on peut choisir son instance. Donc il y en a plusieurs, il y a mastodon.social, la plus connue. On a des instances françaises, comme Piai par exemple, où je suis. Il y en a d'autres, il y a Mamotte, il y a Framapiaf, il me semble, il y en a quelques-unes. Le problème, c'est effectivement que, dans l'instance, en fait, tout est géré par un groupe de personnes, et ce qui est pas au départ un gros problème, en soi.
Le problème, il est plutôt dans le fait que, bah, déjà, voilà, tout est un peu dispatché à droite à gauche. Mais heureusement, il y a un flux fédéré, c'est-à-dire qu'il va reprendre un flux chronologique, qui va reprendre toutes les instances, qui va faire un flux chronologique général. Et après, on a le flux par instance et on a le flux des personnes qu'on suit. C'est un système qui me plaît le plus, moi, c'est le flux fédéré, alors que c'est peut-être celui que les gens utilisent le moins. Mastodon, en fait, est un peu d'ailleurs, ce que X est à l'extrême droite, Mastodon, c'est plutôt extrême gauche, gauche, extrême gauche, ce qui, est pas pour me déplaire au départ, mais on y trouve quand même des gens extrêmement fermés à la conversation, c'est un peu compliqué et on a souvent aussi ce que j'appelle des condescendants de l'informatique du libre, ce qui sont pas toujours des personnes très ouvertes. Je sais que je vais Oui, me c'est faire vrai. défoncer en C'est vrai que je vais me faire défoncer en disant ça, mais effectivement, moi, j'ai eu des expériences de discussion où les gens, en fait, ils sont là uniquement pour convaincre et pas pour t'écouter ou pour échanger. C'est vraiment, si tu penses pas comme moi, tu es un ennemi et ça, c'est un truc que je ressens énormément avec les gens du libre et même avec les gens dans la politique en général, de toute manière, aujourd'hui. Mastodon, il y a énormément de voilà, de partisans, de militants. C'est pas gênant pour moi parce que c'est de mon bord politique, on va dire. À côté de ça, j'ai eu des mauvaises expériences effectivement. J'avais écrit un article sur Nintendo en les critiquant et ça a pas plu à un gars, qui a, au lieu de m'envoyer un message pour, argumenter ou quoi, est allé me dénoncer, auprès, des administrateurs de l'instance en disant que j'avais mis une image générée par IA, ce qui était même pas le cas en plus. C'était une image que j'avais récupérée sur le web et après vérification, c'était même pas de l'IA. Les admins n'ont même pas pris la peine de vérifier apparemment, ils ont supprimé mes publications, ce qui m'a pas plu et au lieu de me contacter avant pour me dire: «Ah, tiens, il y a une plainte pour ça», non, on m'a supprimé directement. On m'a dit: «Si tu pas content, contacte-nous», ce qui est une méthode qui me plaît pas trop. Bref, c'est pas grave, je me suis barré, j'ai refait un compte après parce qu'il y a des choses qui me manquaient. En dehors de ça, Mastodon, ouais, l'interaction est un peu, oui, effectivement, c'est pas très actif, à moins d'être un militant et de parler politique où là, tu vas avoir plein de messages. En dehors de ça, c'est un peu compliqué. En plus, moi, je filtre, il y a un truc qui est bien, par contre, on peut filtrer par langue parce que sinon, bah, évidemment, il y a toutes les langues mélangées vu qu'il y a toutes les instances, donc c'est un peu compliqué, d'avoir du contenu en français, j'entends en utilisant le flux fédéré. En dehors de ça, voilà, il y a eu quand même des améliorations avec le temps. Ils ont mis des starter packs là récemment avec la dernière mise à jour, la 4.6, où on peut faire des collections, pour trouver des gens. Parce qu'effectivement, quand on arrive dans une instance, trouver des gens à suivre, c'est pas forcément évident. Et puis voilà, il y a des tas de personnes qui n'y sont pas, et qui sont plutôt parties sur Blue Sky. On va en parler juste après. Donc, moi, je l'utilise encore régulièrement. J'ai des échanges intéressants avec des personnes, par contre. D'ailleurs, c'est peut-être là où j'ai les échanges aujourd'hui les plus intéressants, parce que j'arrive à avoir, de mon côté de l'interaction parce que, voilà, j'ai écrit un bouquin sur Mastodon déjà, donc il y a pas mal de gens qui me connaissent dessus et qui aiment bien ce que j'ai fait et qui aiment bien mes articles, donc tout va bien pour moi de ce côté-là. Après, c'est vrai que quand tu démarres sur Mastodon, c'est un peu compliqué et il y a besoin de connaître un peu les codes et de savoir, où trouver les bons comptes et comment gérer ses flux. C'est pas pour, la personne qui est débutante en informatique, ça c'est sûr. Et puis voilà, il y a quand même aussi des gens désagréables comme sur, tous les réseaux sociaux. Mmh. Preuve étant, le fondateur Eugène Rochko, a même, pris ses distances un petit peu parce que, il y a même des gens qui l'ont pourri, par rapport à sa gestion, de Mastodon. Bref, ça se tire dans les pattes un peu de partout. Voilà, c'est comme tous les réseaux en fait, c'est un peu compliqué, mais disons que c'est celui que j'aurais aimé garder au départ et finalement, bah, c'est pas lui que j'utilise le plus aujourd'hui au final. Ah ouais, et puis c'est un disons que ce qui est un peu dommage, c'est que pour un réseau social qui, misait sur, une forme de décentralisation, qui voulait un peu, offrir des outils de modération, qui permettaient en gros de réunir des communautés et de s'autoriser, une gestion propre par communauté. En fait, il y a quand même un frein dès le début, c'est-à-dire que aujourd'hui, je vais prendre un réseau, sur lequel on est déjà passé pour prendre un exemple, mais aujourd'hui, on veut s'inscrire sur Facebook, c'est, une adresse mail, un mot de passe et c'est créé.
point. Enfin, c'est d'une simplicité exemplaire, il y a une application mobile et cetera. Mastodon, ça reste un réseau sur lequel il va falloir choisir une instance. Enfin, ça déjà, dès le début, ça demande à l'utilisateur de se renseigner un minimum sur Ouais, d'avoir des comment ça connaissances. fonctionne pardon, et d'acquérir un minimum de connaissances pour justement pas se retrouver complètement perdu, quoi. Et du coup, bah, ça crée un peu une niche, c'est-à-dire qu'une niche de gens qui ont pris le temps de s'y intéresser et ça je pense, ça risque d'être un peu un problème pour une adoption vraiment massive, quand bien même, tu arrives à t'émanciper des réseaux, ultra centralisés comme, Facebook ou autres, quoi. Mmh. Alors c'est un Voilà. avantage, c'est que du coup on peut rester entre guillemets entre geeks dessus, mais effectivement alors tu vois là, j'ai souvent je dis, sur Facebook on s'inscrit, sur Mastodon on met en place un compte. Ah oui, Parce c'est que tu as vrai que plein de trucs à paramétrer avant d'être, optimal, tu vois ce que je veux c'est dire? vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc Ouais. voilà, oui effectivement tu as raison, ça demande, pas mal de connaissances, mais ils y travaillent, ils en sont conscients, pour Mmh suivre mh. régulièrement leur blog et tout. Il y a eu pas mal de mouvements de justement depuis le départ d'Eugène Rochko donc on va attendre un petit peu, mais bon, voilà, si vous cherchez un réseau quand même, vous pourriez vous y intéresser, ça pourrait être, une des solutions et on va enchaîner d'ailleurs avec le réseau, bah, que je crois qu'on utilise le plus tous les 2 au final Fred, c'est Blue Sky et toi tu Et oui. confirmes comme moi, tu l'utilises? Ah ouais, 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 pour le coup, là, j'utilise au quotidien, moi, ouais, c'est mon nouveau dada, là. Vraiment, en fait, je suis enfin, pour moi, Twitter, m'a laissé orphelin quand notre cher ami, Elon Musk a repris ça, en main et du coup, je pense que Blue Sky a fait, une bonne partie du travail pour être, un concurrent crédible. Et je pense que ça l'est maintenant encore plus, qu'on peut utiliser des réseaux alternatifs. Donc on vous avait présenté dans un des podcasts, du coup le réseau, Eurosky qui s'appuie AT protocole. sur les protocoles AT, c'est ça. Bah, on vous fera un petit retour un petit peu plus détaillé, mais je vous avais dit moi que j'allais tester un peu en détail l'algorithme que propose Eurosky. Oh ben vas-y, hein, Heu, vas-y, hein, n'hésite pas, je hein. suis mais ultra content, mais vraiment ultra content. Voilà, donc je en termes de recos par rapport à mes habitudes d'utilisation, de consultation, les posts que je like et cetera. Moi j'ai gardé, le enfin je reste ouvert à tout type de contenu, quelles que soient les langues, du moment que ça reste dans des langues que je comprends. Donc bon, le russe j'évite, mais disons tout ce qui est français, anglais, heu il y a vraiment pas grand-chose, qui ne concerne pas mes centres d'intérêt, quoi. Et ça, je ne l'ai que depuis que j'ai basculé sur le réseau Eurosky, vraiment. Donc je suis, pour l'instant vraiment, très satisfait de la reco, qui est fait avec cet algorithme. Voilà. Oui, puis on peut dire aussi encore une fois que Blue Sky c'est plus de gauche que de droite évidemment, hein. Il y a beaucoup plus de contenu, en tout cas moi je sais pas pour toi, mais Ouais, je suis pas j'ai alors plus de gauche, oui, après, je suis pas pas tombé souvent. sur truc de messages de haine en tout cas, c'est ça que je veux dire. Ah OK, alors moi non plus, moi non plus. Après je pense qu'il y a bon voilà, il y a les options qui vont bien, qui permettent de faire en sorte qu'on ne voit pas ces gens-là ou en tout cas qu'on les masque, qu'ils aient pas forcément la possibilité non plus de pourrir nos publications, heu, Ou c'est mais peut-être bien modéré tout simplement, hein, aussi. ouais, 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 c'est possible, c'est possible. Ouais, ouais. Bah Après il y a quand même des gens un peu énervés, hein, mais en général, je trouve que ça se passe quand même, vraiment bien, quoi. Enfin, Mmh. globalement, ça se Moi, passe j'ai jamais eu d'interaction négative, hein, alors que j'en ai eu sur Mastodon, mais sur Blue Sky, jamais pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est peut-être le défaut que je lui trouve, c'est que moi, personnellement, j'ai très peu d'interactions sur Blue Sky. Et pour moi, il y a un défaut à Blue Sky, tu vois? Je sais que tu l'aimes bien, moi aussi, c'est celui que j'utilise aujourd'hui, hein, mais le système de fil là, de fil d'actualité, c'est pour moi, c'est vraiment catastrophique. Notamment parce qu'il y en a beaucoup qui sont créés avec Skyfeed, qui est un outil, où tout le monde peut créer un fil, bon, il faut des connaissances un peu, hein. ouais, J'en ouais. avais créé, c'est souvent lent, souvent en panne.
Et le problème pour moi, ben, c'est déjà le fait de pouvoir, contrôler l'algo. Ouais, j'aimerais bien pouvoir avoir tout le Blue Sky francophone, tu vois? Mais vraiment, de manière chronologique, plutôt que d'avoir, des flux, par thématique, ça m'intéresse pas. Et de pouvoir bloquer les messages dans certaines langues. Parce que du coup, bah, moi les messages en chinois ou en hollandais ou en enfin, même l'anglais, tu vois, sur Mastodon, je mets pas de messages en anglais. Ça m'intéresse pas, j'y vais que pour discuter. Enfin, dans ma recherche de réseau social, moi, c'est la conversation que je vais rechercher. Donc du coup, Blue Sky pour moi, il y a encore ce manque, tu vois? Je trouve que techniquement, il est encore un peu juste, au niveau déjà, il est souvent lent. Moi, j'ai souvent des problèmes de chargement, et effectivement, moi, la découvrabilité, elle me semble, un peu compliquée par moment. Par exemple, l'algo, qui est créé par Blue Sky, reprend quasiment les comptes que je suis déjà. Donc, à quoi ça sert d'avoir créé un flux, un fil d'actualité suivi, si c'est pour me mettre recommandations derrière et de me proposer, quasiment la même chose, mais pas dans le même ordre? C'est un peu le défaut que je lui trouve et effectivement, il me manque un flux chronologique qui prend en charge tout le réseau, et Mmh. qui me permettrait de voir, tous les posts en français de manière chronologique, sans passer par des gens qui l'ont créé eux-mêmes, hein, avec Skyfeed, mais en plus qui est pas parfait, qui laisse passer des messages dans d'autres langues parce que les gens ont configuré leur compte avec une langue principale, ce qui est assez bizarre alors que le système pourrait le repérer automatiquement. Bref, il y a encore des lacunes techniques, mais c'est le réseau auquel je crois en tout cas aujourd'hui et c'est celui que j'utilise, régulièrement. Si je dois discuter avec quelqu'un, c'est plutôt sur Blue Sky que j'irai, effectivement. Non, mais après je te rejoins, il y a des lacunes techniques, c'est évident, hein, c'était plus pour, signifier alors moi quand j'ai commencé sur Blue Sky, je trouvais que vraiment c'était pas c'était pas agréable en fait, le fil correspondait à rien, c'est le fait de pas avoir de chronologie, ça c'est je te rejoins, c'est un vrai problème. Mais voilà, la bascule du Ah moi sur le réseau. ça va mieux, hein, depuis Heu, enfin je te le dis, hein, depuis que je suis sur ouais. Eurospace, ça va quand même beaucoup mieux. Ouais, 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 voilà. Moi, j'ai trouvé effectivement que, qu'ils avaient, enfin voilà, que ça améliorait quand même les choses. Après, effectivement, on est d'accord, hein, ça reste un réseau qui est quand même assez jeune. Oui, Il restera, enfin, il reste des améliorations à faire, donc voilà. Mais ça n'empêche pas bah, il que y a eu pour le un coup là. changement de direction il y a pas longtemps d'ailleurs, la personne qui gérait la plateforme est passée, maintenant comme consultante. Le truc que je vois avec Blue Sky, c'est surtout que ça avance doucement, ce qui est pas plus mal, hein, au final, hein. Mais en Mmh. termes de fonctionnalité, ils prennent vraiment leur temps avant de sortir tu vois, des nouveaux ajouts intéressants. Je pense que dans les prochaines années, ça va vraiment s'améliorer, en tout cas s'ils continuent sur cette lancée, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, j'espère aussi, effectivement. Voilà. Bon, ben, on a fait le tour de notre cher Blue Sky et je vous renvoie à l'épisode 2, il me semble, ou l'épisode 3 où donc Fred, tu nous expliquais en détail, comment, créer un compte Blue Sky et encore plus un compte Eurosky, et comme ça vous pourrez nous rejoindre, je mettrai de toute façon dans les liens de l'émission, tous les liens vers tous nos réseaux. Non, je plaisante, on mettra juste celui de Blue Sky, sinon on va y passer des heures. On va enchaîner avec le diable maintenant. Le diable. Le réseau du diable, le réseau poubelle par excellence. Ah oui, moi je suis cash, hein, X, alors, bah, non, je l'utilise plus, et toi, Doc Fred? Ah non, pareil, j'utilise plus, non. Alors je J'utilise publie plus. toujours des articles dessus, mais je n'interagis avec personne. Tu veux commencer peut-être sur X? Oh bah, écoute, non, tu dit quoi? Réseau poubelle, je rajouterais, enfin, je veux dire la concentré de haine, Ah bah là et de oui, facho, voilà, donc moi c'est le patron bon. en est le chef, donc oui, Ouais, c'est c'est clair. ça, c'est ça. Non, non, C'est enfin horrible. voilà enfin non, pour moi, c'est devenu vraiment un concentré de haine et donc voilà, j'ai autre chose à faire, clairement. Ouais, puis alors je suis allé faire un tour hier dessus, alors, déjà, je peux le dire parce que je le vois avec les articles que je publie. Le contenu est invisible, c'est-à-dire que maintenant on a quasiment que des bots, et vraiment, hein, ils ont Ah essayé ouais. de nous faire croire que,
ils avaient trouvé des solutions pour faire revenir les humains. Non, il y a plus de contenu intéressant à part les journalistes les plus connus, tu vois, dans la tech, et encore, hein, qui, je pense, ne lisent même plus les commentaires sous leurs articles. Mmh. C'est enfin, et voilà, il y a plus d'engagement. Moi, la dernière fois que quelqu'un m'a suivi sur X, ça remonte, peut-être à 2-3 ans. Il y a plus d'engagement, il y a plus rien, les gens ne se suivent plus. Les moindres conversations, ça se frite. Alors dans le jeu vidéo, c'est une catastrophe, ils se rentrent tous dans le lard. Dans la politique, j'en parle même pas puisque de toute façon, il y a des résistants, hein. Il y a des résistants, qui viennent lutter encore, qui publient des contenus, contre l'extrême droite, mais enfin, c'est peine perdue sur ce réseau, quoi. Il y a tellement de choses, mais qui seraient qui enfin, il y a la moitié des commentaires de haine que je vois seraient condamnables, en fait, en justice. Mais évidemment, quand tu fais un signalement sur X, bah, tout est ignoré et j'ai fait l'expérience, hein. J'ai essayé au moins 20 fois, d'envoyer à l'époque, des signalements. Ils te disent tous: «Non, non, nous ne voyons pas le problème». Ah, bah, si tu vois pas le problème, alors c'est moi peut-être qui suis le problème et je vais m'en aller de ton réseau, poubelle. Ouais, je Et c'est ce comprends. que j'ai fait, quoi. C'est Mmh. catastrophique, vraiment. Bah, ouais et puis ce qui est assez dingue, c'est moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est, comment ça se fait que, je veux dire tous les grands journaux, tous les politiques, enfin je veux dire tous ceux qui ont quelque chose à exprimer de manière publique, ça reste leur réseau de référence, quoi. Tout le monde sait que c'est un truc qui génère, de la polémique ou de la haine, à la moindre occasion et pourtant, on a encore, je sais pas moi, le New York Times, ou le je sais pas, ou même la présidence de la République qui, quand ils ont un communiqué à faire, mais ils le font sur ce réseau-là, quoi. Enfin, c'est un délire quand même. C'est moi, ça me dépasse complètement. Je Ouais, je je alors comprends pas, quoi. je pense qu'il y a l'effet Twitter derrière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des comptes avec des millions d'abonnés et je pense qu'il y a la peur de la transition, parce qu'il y a tu vois, moi, il y a encore, je vois, il y a l'Humanité qui a encore un compte dessus. Tu as Ah Libé ouais, qui en a un, effectivement. Mediapart est parti, mais tu as l'Huma, tu as encore des comptes de gauche et tout. Tu as des mecs, tu as tous les politiques de gauche et de droite qui y sont évidemment, beaucoup de journalistes, et puis voilà, tu as énormément aussi de scientifiques qui commencent à se barrer maintenant parce qu'ils se font, Ouais, ça fait un notamment, petit ça fait un petit moment, hein, que la vague avait été amorcée. Moi, je me rappelle, de certains, alors c'était surtout des youtubeurs, mais qui faisaient, un gros travail de débunkage, ouais, sur Twitter à l'époque. Quand ça a basculé sur X, qu'ils ont commencé à se taper des campagnes de harcèlement et que mais comme oui, tu le disais, bah, en termes de modération, il se passait absolument rien. Ils ont fini par craquer, ils ont fini par dire alors pour la plupart d'ailleurs se sont barrés sur Blue Sky, avec la peine de se dire qu'ils retrouveront jamais l'audience qu'ils avaient sur Twitter. Mais d'un autre côté, à un moment donné, il faut trancher, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. c'est voilà. Bon bref, moi, Bah, c'est juste ça et m'étonne, puis même si je si comprends. c'est des comptes inactifs ou des haineux qui te suivent, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les garder? C'est Non, ça la parce que question, en fait, tu vois? disons que je pense qu'ils étaient aussi suivis par, tout un tas de gens qui, bah, comme toi et moi à l'époque, cherchions, disons encore à essayer de survivre, au milieu de cette jungle qui se transformait. Mais, que sont devenus ces utilisateurs qui suivaient là, tous ces comptes, qui faisaient du débunkage par exemple? Je sais pas, mais le fait est qu'en tout cas, eux sont partis Mmh. parce que voilà, quand tu as des campagnes de dénigrement ou de harcèlement, Oui, oui. à répétition, bon, je veux dire, Oh, bah, il y a que ça, hein. Il y a c'est que pas ça, hein, le même. c'est pas l'objet d'un échange sur les réseaux sociaux. On a le droit de pas être d'accord, hein, on a le Ah, droit mais ça, d'argumenter et c'est tout pas un ça, concept que les gens ont compris là-bas. mais ouais, non, c'est clairement pas ça, quoi. C'est clairement pas ça. Ouais, ouais, et puis tu le vois, alors les climato-sceptiques aussi qui s'en prennent aux scientifiques. Enfin bref, il y a eu un article qui est passé il y a pas longtemps, bah, il y avait encore des départs de scientifiques justement qui venaient vers Blue Sky. Puis voilà, tu prends les comment on appelle ça là? Les tendances, tu sais, les mots-clés tendances, Ouais, c'est une horreur, c'est une horreur, c'est une ouais, horreur, c'est que des contenus haineux, bref, une catastrophe, bon, on va oublier ce réseau de toute manière. Puis de toute façon, maintenant, si tu payes pas, tu es encore plus invisible, ce qui est une belle douille.
Heu, donc voilà, peut-être que les gens aussi OK. en avaient marre de payer pour au Mmh. final obtenir absolument rien. Ouais. On va passer du coup? Ouais, passons, passons, passons. Je pense que c'est vite réglé, hein, Ouais, le sujet a déjà été de toute façon, il y a et je pense que si vous avez encore des appointances avec, X et Twitter, vous n'écoutez pas, probablement pas cette émission, il y a c'est peu de ça. chance. Bref, on va passer à Quace maintenant, que j'ai utilisé mais que je n'utilise plus. Et Et beh, toi mon cher? pareil, que j'ai utilisé, que je n'utilise plus, effectivement. Tu veux commencer ou j'y vais? Non, non, je te laisse la main, vas-y, je t'en prie. Alors en fait, QWise pour moi, c'était plein de promesses, surtout dans un contexte où, bah, du coup, je pense que ça répondait à un besoin alors c'est pas de modération, mais c'est, d'évaluation de la pertinence d'un contenu. Mmh, Je pense qu'ils apportaient, ils apportent toujours d'ailleurs des options qui sont très intéressantes. La problématique, bah, c'est que, en fait, le modèle économique et de développement a été, mis en mode tortue, donc en termes d'adoption, c'est d'une lenteur absolue et heu et après moi, j'ai eu un vrai gros problème avec, l'équipe dirigeante. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y a une opacité sur les modes de décision par rapport aux souhaits, des utilisateurs. C'est-à-dire que ça se voulait être particulièrement ouvert et cetera, et donc où les utilisateurs exprimaient, un petit peu leurs besoins et devaient être pris en compte par toutes les équipes de développement. En pratique, il y a plusieurs sujets sur lesquels, la communauté ou en tout cas les utilisateurs exprimaient des souhaits et où l'équipe, de développement a fait, exactement le contraire. Alors je j'ai pas creusé les raisons pour lesquelles, ils ont pas forcément suivi les recommandations, mais moi je j'aime pas trop quand un réseau social met en place, des choses de manière un peu opaque et prend des décisions, voilà, en jugeant que, bah, que eux en interne, ont trouvé que c'était bien, sans forcément, s'en expliquer auprès de la communauté. Donc les lives de Thomas là, hein, qui est un des fondateurs de ce réseau, a fini par me convaincre que, voilà, c'était pas un truc pour moi, en fait. ouais, on va rappeler un peu comment fonctionne Quace parce que c'est vrai que là, j'ai donné le nom mais on est dans les réseaux pas connus du tout. C'est un réseau français, qui est made in Normandie, et qui propose justement, voilà, des comme tu le disais, des systèmes d'évaluation des sujets. Moi, j'ai participé longtemps, j'ai même, participé financièrement pour soutenir le projet. Heu, Moi, le problème que j'ai avec Quest, outre le fait qu'effectivement l'adoption est assez lente, mais à la limite ça, c'était pas trop grave, c'est qu'effectivement il y a eu des promesses qui ont pas été tenues. Alors peut-être que c'était financier, hein, qu'ils avaient pas, nécessairement l'argent, adéquat pour pouvoir développer. Ils nous avaient notamment promis de faire plus de publicité, alors du coup il y en a pas eu et pour moi Mmh. j'ai trouvé que c'était dommage parce que du coup, bah, quand je parle de Quest autour de moi, enfin j'en ai fait un peu la promo au début, personne ne savait ce que c'était. Moi, le problème que j'ai, il est plus technique. C'est alors ils ont fait du super travail. Ils ont refait, toute l'interface qui est très bien. Le problème, c'est dans le choix du réseau, c'est que, ils ont eu des bonnes idées. Le problème, c'est il y a à boire et à manger. Heu, Tu peux créer des diaporamas d'images qui sont cliquables, tu peux, poser des questions, tu peux, enfin, tu vois, il y a beaucoup trop d'options de choix de post type. Moi, à la fin, je m'y suis perdu parce qu'il y avait trop d'options et que ça devenait, vraiment, la pagaille. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir poster un lien, tu vois, ou participer à une conversation. Moi, le fait de pouvoir faire des animations et de pouvoir, enfin, ils avaient créé des trucs où tu pouvais faire des point and click, directement en publication. La performance était cool, les idées sont bonnes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses pour que ce soit simple Non, mais et c'est je pense exactement le sujet sur lequel, quand je disais qu'il y a des décisions qui ont été prises que ouais. clairement c'est pas ce qu'attendait la communauté, enfin pas les utilisateurs, c'est exactement ça. Moi, je me Mmh. rappelle très bien de la présentation qui avait été faite là, justement, sur le fait de pouvoir faire du point and click. Concrètement, on nous vendait, enfin, ils annonçaient à un moment donné que
Bah, en fait, tu pouvais créer un jeu sur Cubase. Mais Ouais, sauf que c'est pas ce que les gens voulaient. Les gens, ils voulaient non un système d'interaction entre et utilisateurs, c'était compliqué à faire, heu hein. et alors, je te rejoins, techniquement, la prouesse est magnifique, mais qui utilise ça? Qui a Personne. envie enfin, je veux dire, Il y avait heu, la hype, tu sais, après la vidéo de présentation et après, il y en avait mais plus quoi. ouais, Tu c'est en vois ça, plus donc les gens ont fait quelques trucs, histoire de montrer comment ça fonctionnait. et c'est Il y passé a à la peut-être trappe. il y a peut-être eu 2 ou 3 bonnes idées, hein. Je dis pas qu'elles ont Ah peut-être oui, été oui, récupérées par mais des utilisateurs, mais la masse des utilisateurs ne s'en servira jamais et il y avait bien d'autres trucs bien plus urgents à mettre en place que de s'occuper de ce genre de choses, quoi. Et le mmh, problème, c'est que, ben, tu dis avoir, financé, enfin contribué financièrement. Moi aussi, je trouve ça dommage que, bah, que les développements aient été, l'accent ait été mis sur ce type de développement plutôt que, sur, comme tu disais, bah, aider, ce réseau à grandir et pour ça, il fallait mettre l'accent sur la communication. Il fallait, commencer à démarcher, pour de vrai, peut-être des institutions, bon après moi je suis pas un spécialiste du marketing mais en tout cas, il y avait clairement autre chose à faire que des jeux, sur QoS, quoi, voilà. ouais, c'est clair et puis il y a plein de décisions comme ça qui ont été prises. Mmh. Je leur jette pas la pierre, hein, ça doit pas être évident à faire, mais c'est vrai que, par exemple, l'interface pendant un longtemps, ça a pas été terrible, terrible et je me disais des fois, à chaque fois: «Bon, ils sont bons, en fait, Thomas, il est très bon pour mettre de la hype, sur certains trucs. Finalement, même des fois, je regardais ça, je me disais: «Ah, c'est trop cool comme machin», mais en fait, à la fin, tu te poses, tu réfléchis, tu dis: «Mais en fait, ouais, non, ça sert à rien, Mmh. j'en ai pas besoin et c'est pas ça qui fera venir du monde, en tout cas». Aujourd'hui, quand on veut un réseau social, posé, ce qui était un peu la promesse de Quaïs, hein, heu, on a plutôt envie qu'il y ait du monde et de pouvoir faire des choses simples, c'est-à-dire, poster, de la vidéo, des photos, pouvoir, tu vois, même les articles, le système d'articles, il y avait un système d'articles. Bah, Ouais, qui était il y avait pas moyen de mettre correctement en page le texte, c'était très compliqué. Enfin, on aurait dit une interface des années 90 quoi, c'était compliqué et le fait d'annoncer derrière, bah, des systèmes de jeu, par exemple, où maintenant tu as encore un nouveau truc où tu peux mettre chacun peut mettre une image dans un grand canevas avec un texte. Je comprends même pas l'utilité du truc, en fait, tu vois? Ils cherchent plein de trucs pour se démarquer des autres, alors mmh. qu'au final, ils devraient ne pas se démarquer des autres, au contraire, mais mettre l'accent sur ce qui était la promesse de départ, c'est-à-dire, un réseau français, qui est financé par ses membres et dont la modération et l'évaluation des contenus, se fait avec un système plutôt bien pensé Oui et et puis c'est ça. il mettait en avant quand même le principe d'échange sain, tu vois? Ouais. Sain, posé, correctement modéré, enfin et le fait est qu'au début, même si effectivement l'interface était pas des plus amicales, on va dire, le fait est que les échanges avec les utilisateurs étaient plutôt bien foutus. Ah oui, Enfin, oui, c'était intéressant, ouais. ça marchait plutôt bien, y compris à se retrouver avec des gens qui étaient, sur certains sujets, d'avis complètement contraires, Mais voilà la et entre conversation se passait bien. Voilà, c'est mais ça. c'est ça, exactement. Mais bon voilà, donc du coup, bah, ils ont un peu après j'ai l'impression, hein, je vois ça un peu de loin, mais j'imagine qu'ils ont perdu ça de vue et du coup, bah, c'est dommage. Ils vont se retrouver en fait à mettre des options exactement comme quand Facebook a commencé à grandir, Mmh. Mmh. et à coller des petits jeux partout quoi. Bon, Ouais, c'est c'est ça, sympa pour l'interaction, mais enfin si c'est pas le but c'était pas le but de départ quoi. c'est Premier clair, en tout ouais. cas. Voilà. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir ce qu'ils ont fait, je sais qu'ils avaient fait des annonces quand j'étais parti, mais j'ai toujours mon compte, hein, mais j'y vais plus, ça fait très longtemps, il faudrait que j'aille jeter un œil dessus, ouais, Mmh, effectivement. mmh mh. Bon, on peut avancer du coup? Ouais, allez. Allez, on va parler de Noster maintenant. Alors Noster, ça va aller très vite parce que je l'utilise pas, mais je l'ai déjà utilisé. Toi, je sais pas si tu le connais, ce Alors, réseau? je vais être très honnête, j'en avais entendu parler, parce que je sais que c'est un réseau, en fait, Noster, à la base, donc j'ai été voir, mais je n'utilise pas, voilà. OK, ouais, donc alors Noster, je vais faire très rapide. Ça a été créé par Jack Dorsey, le fondateur de Twitter au départ et même de Blue Sky d'ailleurs.
si je dis pas de bêtises, ouais, il me semble. Enfin non, il avait financé Blue Sky, je crois un peu. Ouais. Et Nostr en fait, on entre dedans, alors c'est des relais, ils appellent ça des relais qu'on peut auto-héberger, ça ressemble un peu au système de Mastodon, sauf qu'on crée pas vraiment un compte, on rentre avec, 2 clés cryptographiques, une, privée, une publique. C'est un peu le bazar pour créer un compte, j'en avais créé un. Il y a aucun contenu en français, quasiment pas. Et puis, c'est extrêmement centré crypto bro, notamment. Enfin, à l'époque où j'y suis allé, j'y suis jamais retourné. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire de plus dessus, en fait, c'était vraiment pour le mentionner. J'es Tu dis, clé privée, clé publique et tu parles de crypto bro, enfin, c'est presque évident. Oui, oui, bien sûr. Ça va de pair, en Effectivement, fait. mais à l'époque, je comprenais pas grand-chose aux cryptomonnaies. Effectivement, quand j'avais créé un compte, ça venait de sortir, en fait, et j'avais testé vite fait. Peut-être que ça a évolué depuis, mais en tout cas, c'est encore plus compliqué que Mastodon pour, pour rentrer, je te le dis. Donc En fait, moi, j'ai été regarder, pour préparer un peu l'émission là et donc j'ai fait défiler le flux standard, hein, sans être inscrit à ni quoi que ce soit. Je suis ouais, tombé sur la même enfin sur un seul et même gars qui revient tous les 3 posts à peu près. Tous les ouais, 3 c'est ça. posts, il y a tout le temps le même mec. Alors, le gars il publie, hein, et puis pas qu'un peu, hein. Mais, bon, voilà, j'ai effectivement, pour le coup, je suis tombé que sur du contenu étranger, essentiellement anglais, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mmh. Donc on Ouais. va on va zapper, hein, du coup, Noster, Alors disons qu'on peut-être. peut pas vous en dire beaucoup plus, quoi. Ouais, c'est ça. On Mmh. va rien dire de bien ou de mal, on n'y est pas C'est ça. actif dessus, donc c'est compliqué. Allez, on enchaîne avec un qui finit par un R aussi, Tumblr. Tumblr, est-ce que alors moi je l'utilise pas, est-ce que tu l'utilises? Je l'ai Mmh. utilisé, mais je l'utilise plus. Non, jamais utilisé, jamais. Alors Tumblr, c'est un réseau qui appartient à Automattic, les fondateurs de WordPress et de Pocket Cast d'ailleurs. Alors je l'ai utilisé un petit peu, c'est extrêmement orienté créativité, donc on a beaucoup de contenu, dessin, création, manuel, art plastique, et puis c'est aussi, très représenté au niveau des communautés aussi LGBT. Donc moi personnellement je l'utilise pas parce que, bah, il y a pas grand monde en fait au final. Il y en a un peu plus peut-être, du côté des anglophones, mais en tout cas au niveau francophone, c'est très léger. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Je crois que j'ai un truc automatisé où je publie les publications du subreddit ActuTech dessus. Mais sinon, voilà, il y a très peu d'interactions, il y a beaucoup de modèles commerciaux dessus, il y a beaucoup de choses à acheter, notamment des badges et on peut payer aussi pour avoir plus de visibilité. Mais honnêtement, le contenu francophone est tellement mince que, c'est difficile de recommander, ça comme un réseau. C'est même plutôt pour moi une plateforme de blog, qu'une plateforme plus qu'un réseau social, malgré qu'il y a une forte dimension sociale dedans. D'accord. Mais ça ressemble un peu à, enfin, en présentation, moi, je trouvais que ça ressemblait un peu à Mastodon. Mais Mmh. effectivement, ça a l'air quand même très orienté, graphique, en fait. Oui, oui, oui. Heu, donc C'est très niche, hein, c'est très, très niche. Il y a des communautés mmh, très, très niches dessus, mais bon voilà, ça le c'est je le mentionne parce que en plus je l'ai rajouté dans la liste tout à l'heure, ce matin en y pensant, parce que je l'avais oublié et effectivement, il y a des gens qui discutent dessus, donc on peut considérer quand même que c'est une plateforme de discussion aussi, d'accord. mais qui est extrêmement, extrêmement orientée, voilà, blogging, plus blogging, voire, partage artistique, ce genre de choses. Voilà. On va OK. finir par, la meilleure plateforme du monde. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. On va parler de Reddit évidemment puisque c'est là où, enfin en tout cas moi je publie le plus, hein, forcément. Allez vas-y Doc Fred, je te laisse la main sur Reddit, je sais que tu l'utilises. Bah, écoute, oui, je l'utilise, au quotidien. C'est toi, hein, qui m'a mis la comment? La La corde au main, cou. dessus. Ouais, ouais, la corde au cou un peu, ouais, c'est un peu ça, ouais. La bague au doigt, comme on voudra. Écoute, en tout cas, moi j'adore parce que, en fait, j'ai vraiment plus ça va, plus je découvre le nombre, de sujets, de communautés, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a réponse à tout sur ce truc-là. Alors il y Oui, a aussi beaucoup de n'importe quoi, mais c'est un peu normal, puisqu'on trouve de tout. Mais, bah, pour le coup, je trouve que,
le fait d'avoir des subs qui fixent des règles, surtout en termes de modération Alors les et subs, qui je sont le précise, c'est les subreddits, donc c'est les communautés. autant pour moi, c'est vrai. Non, vas-y, vas-y, non, parce que Hem et ben, alors oui, qui fixent des règles et qui en plus s'y tiennent et ben, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que, j'ai fait l'expérience, juste pour le fun d'aller sur un sub, disons orienté un peu extrême droite, heu et j'y ai enfreint des règles, propres à ce sub et j'ai été immédiatement, repris, en tout cas, alors j'ai pas été ban, mais ma contribution a été supprimée parce que, bah, les règles étaient pas celles du sub et en fait, je trouve ça très bien parce qu'au moins on sait dans quoi on met les pieds, on sait quel type d'échange on va pouvoir avoir et globalement, je trouve que, les échanges sont plutôt sains. Heu, bon, vous êtes pas sans savoir que, bah, du coup, nous, on s'occupe du subreddit, ActuTech et heu et voilà, il y a quand même bon nombre d'exemples tous les jours de sujets sur lesquels, il y a de l'interaction. Il y a, des fois des commentaires qui sont drôles, il y en a d'autres qui sont, argumentés, qui sont, sujets à de l'échange et il y a de l'échange et ça rebondit et moi j'aime bien. Franchement, j'adore, c'est voilà, je trouve ça enrichissant, parce qu'en plus, globalement, il y a quand même pas mal de gens qui viennent apporter des contributions, bah, voilà, en fournissant des éléments, ou des informations qu'on n'a pas forcément et voilà. Donc rien que pour ça, enfin pour toutes ces raisons-là en tout cas, pour moi Reddit c'est vraiment un super réseau. Après, je le vois pas tout à fait comme le reste des réseaux qu'on a pu mmh, évoquer jusqu'ici, parce que c'est quand même très orienté, disons qu'il y a un aspect un peu, contenu, bah, ça c'est un peu concis cons forum, c'est un peu l'ancêtre des ouais, forums. c'est ça, Enfin, c'est ça. les forums sont l'ancêtre, de Reddit un peu. C'est ça, exactement. Voilà. OK, alors moi, tu vois, bah, Reddit, je l'ai quand j'ai créé ActuTech, en fait, dans ma tête, l'idée c'était, de créer le réseau social pour les fans de tech tel que je l'entends moi. Et il faut pas se leurrer, hein, parce qu'on a souvent des gens qui viennent se plaindre, de dans le subreddit, notamment, parce que les règles ne leur plaisent pas ou alors parce qu'ils sont vexés, parce qu'ils se sont fait ban, parce qu'ils les avaient pas lues. Mmh, Je leur réponds souvent que: «Mais en fait, tu n'as pas compris Reddit». Reddit, c'est effectivement une plateforme centralisée. Et Reddit est tout puissant en termes de gestion. Il y a des règles qui sont inhérentes à la plateforme, mais en dessous, il y a les communautés et chaque modérateur ou administrateur entre guillemets, top mode, est le saint patron de sa communauté. Et donc il décide effectivement de ce qu'il y fait et si les gens ne ça leur plaise pas, beh, ils sont libres d'aller voir ailleurs ou de créer leur propre communauté à eux. Partant de ce constat, beaucoup pensent que quand ils arrivent sur Reddit, les communautés, c'est tout est Reddit. Donc du coup, mmh, ils se permettent, du coup, de dire: «Bah, c'est pas normal que ça fonctionne comme ça». Et moi, je les rappelle souvent à l'ordre parce que oui, ActuTech a des règles assez strictes et en plus, on est maintenant assez connu pour être parmi les plus fermes. Effectivement, je suis très ferme sur ma modération pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que j'ai pas envie que ça devienne un Twitter ou que j'ai pas envie non plus que ça devienne un Facebook ou même un Blue Sky d'ailleurs, parce que je veux pas du tout le même genre d'interaction. Ici, tu viens dans une communauté, donc tu viens chez moi. Tu rentres dans mon salon, on est plein de potes, on discute, il y a pas de problème. Par contre, s'il y a des règles et si tu les as pas lues et qu'après tu te comportes mal, bah, je te fous dehors et c'est normal et tu as pas à te plaindre, en fait. Et mmh, souvent, en plus, on le rappelle à chaque fois, lisez les règles, c'est pas quelque chose qui est enfin qui passe à travers, mais les gens, en fait, arrivent toujours maintenant sur les réseaux en pensant que ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Moi, justement, j'ai mis cette barrière-là exprès pour leur rappeler que finalement, bah, non, tu peux pas faire ce que tu veux chez moi, en tout cas. C'est pour ça que, bah, nous, les contenus haineux, ça dégage. Les contenus, les dérives politiques, autant d'extrême gauche que d'extrême droite, c'est-à-dire la propagande, ça dégage, puisqu'on parle de technologie, on n'est pas là pour parler de politique. À moins que ce soit argumenté et que ce soit posé, mais généralement ça fonctionne pas puisque les gens ne savent pas se tenir, ou il y en a très peu en tout cas. On n'autorise pas les gens qui se pointent comme ça pour faire leur pub, sans avoir participé à quoi que ce soit et encore moins sans avoir demandé la permission.
J'en ai eu encore un exemple il y a quelques jours où on a eu Mmh. un gars qui est venu nous envoyer un message très respectueux qui nous a dit: «Voilà, moi j'ai une newsletter, sur le développement, est-ce que je peux la poster une fois par semaine?» Je lui ai dit: «Bah oui, avec plaisir». Il y en a un autre qui est arrivé le lendemain, qui a vu il y avait un gars qui postait ça, il a posté 3 publications à lui, que Mmh. j'ai évidemment viré et que j'ai ban dans la foulée, et qui est arrivé à m'envoyer un message à l'heure en me disant: «Mais c'est pas normal, lui tu l'autorises?» J'ai dit: «Beh oui, mais mon gars, lui, il m'a demandé, il a lu les règles, et en plus, voilà, si tu en plus tu jamais participé, à la communauté en mettant des commentaires, en participant à la discussion qui est un peu la base de Reddit, hein, c'est vraiment une communauté de gens qui Mmh. discutent et qui partagent du savoir ou des contenus, on n'est pas là pour faire ta pub». Donc ça les vexe, pardon, et en plus, bah, voilà, ils se prennent vraiment pour, ils se croient sur LinkedIn, en fait, et c'est pas le cas. Donc tu vois, c'est vraiment un réseau, où je mets en fait, moi, ce qui me semble juste, et toi aussi d'ailleurs, puisque tu m'aides évidemment à la modération. Nous sommes tous les 2 les administrateurs du sub, et voilà, il y a plein de choses du coup qui s'améliorent, au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui s'en vont aussi et qui arrivent d'ailleurs, et souvent ils arrivent et ils repartent tout de suite parce que voilà, quand tu vas sur, alors il y a des fois je suis un peu cool, hein, mais quand tu en as un qui poste un commentaire et que tu as 5 fois le même commentaire dans le fil, au bout d'un moment ça n'apporte plus rien. Mais juste un upvote pour dire que tu es d'accord, ça sert à rien de répéter tout le temps la même chose. Je l'ai vu tout à l'heure sur un post sur, tu sais, sur le Blocktel là. «Ah mais parce que Blocktel nous Ouais. protégeait». Oui, on le sait que Blocktel ça marchait pas. Il y en a déjà un qui a écrit ça. Tu es sûr que tu veux écrire la même chose? Alors j'ai rien dit, je l'ai laissé couler parce que de temps en temps je les laisse faire, mais effectivement quand je vois que ça va trop loin, qu'il y en a 5 qui postent la même chose, avec juste du sarcasme et aucun argument, bah, je les dégage, quoi. Enfin, je supprime le commentaire, et au bout de 2 fois, bah, je les dégage du sub parce que en fait, ils n'apportent rien à la communauté, et les gens comme moi qui sont modérés et qui ont envie d'avoir des échanges intéressants et argumentés, bah, ils ont pas envie de se taper, les bebeux de Twitter ou de LinkedIn. Donc pour moi, c'est ça, c'est ma vision de Reddit, c'est ça. C'est-à-dire que, bah, oui, j'ai mis en place mon espace et je m'y sens bien parce qu'il me correspond, et preuve en est, c'est que ça a l'air de correspondre à beaucoup de gens puisqu'on est entre 30 et 40 000 utilisateurs actifs par semaine, et la communauté compte plus de 72 000 membres en 4 ans d'existence. Donc 5 ans, pardon. Donc le modèle fonctionne, pour moi en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses toi justement de cette vision de la modération et de cette manière de gérer le subreddit, du coup? Puisque c'est le cœur, hein, enfin, quand on parle de réseaux sociaux, on est obligé de parler un peu de modération. Ouais, ouais, absolument, mais en plus, bah, je vais rappeler un peu mon parcours. C'est-à-dire que moi, tu me fais découvrir Reddit, je m'y balade, je découvre un peu, voilà, les différents subs qui pourraient être intéressants et cetera. Je m'investis, en termes de contribution, en termes de commentaires et cetera sur les différents sujets que toi tu postes, parce qu'à l'époque tu es tout seul. Heu, J'adopte les règles qui sont celles du sub puisque c'est la base. Moi ça me convient, je m'y sens bien et c'est, voilà, par la force des choses et de l'utilisation que j'en fais, qu'on finit par, voilà, entrer en contact et puis que tu me proposes de te rejoindre à la modération. Donc, j'adhère aux règles qui sont les tiennes parce que j'ai voulu rentrer dans ta maison, que les règles que tu fixes me conviennent. À la limite, je pourrais dire que je suis pas forcément d'accord avec toutes. D'ailleurs, ça m'arrive des fois de t'envoyer un message en me Oui, disant: «Ouais, c'est là, vrai. t'es sûr et tout». Mais voilà, c'est encore une fois, c'est tes règles et en général, en plus, avec les explications que tu me fournis, moi, ça me va très bien. Tu as l'expérience en plus de voir venir les problèmes que moi, je vois pas toujours. Donc ça, c'est quand même vachement bien et puis, bah, voilà, comme tu l'as dit, ceux qui viennent, nous reprocher qu'on les a ban parce qu'ils ont fait un commentaire, ultra politique sur un sujet qui ne l'est pas du tout, et qui viennent nous expliquer que, en fait, nous, on est en train d'entretenir un sub de fascistes, ont rien compris aux règles qui ont été fixées, quoi. Donc Non, mais c'est lisez les souvent comme règles. ça, hein. Si tu bannes Oui, un oui, non, mais c'est commentaire ça, d'extrême droite, on va t'accuser d'être un gaucho, et si tu bannes un mec de gauche, on va t'accuser d'extrême c'est droite, et ça, les gens ne te connaissent même pas, n'ont jamais discuté avec toi, mais ils c'est t'ont ça, déjà catalogué. Donc ces c'est gens-là, ça, évidemment, ça me pose aucun problème de pas les avoir dans la communauté parce que ce sont ouais. des gens dangereux,
idéologiquement et qui ne réfléchissent pas énormément. Je suis désolé de le dire, mais voilà, c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir dans ma commu, c'est clair et net et c'est pour Non ça et que je puis voulais le dire. quand on regarde, la majorité des interactions qu'il y a sur le sub, en fait, bah, d'abord il y a zéro problème, heu, C'est donc très rare, hein, franchement, selon sur le vu selon le les nombre qu'on est, ouais. Ouais, c'est ça et puis selon les sujets, bah, soit c'est plutôt, sur un ton humoristique parce que, bah, c'est la news qui veut ça, soit, encore une fois, bah, voilà, c'est pour parler sur le fond de l'article ou le fond du sujet qui est posté et encore une fois, bah, voilà, c'est un côté enrichissant et je pense que, les gens qui ont adhéré au sub et qui y participent, sont en accord avec les règles qui ont été fixées, quoi et puis voilà, comme tu dis, hein, de toute façon, les gens sont libres d'aller ailleurs et nous, au moins, on se retrouve dans un espace où on s'y sent bien C'est ça. et voilà et ceux qui viennent un peu, essayer de changer les règles, bah, en général, ils partent, hein, assez vite. Ouais, c'est clair. Puis il y a une espèce de magie avec Reddit, c'est que depuis qu'ils ont mis la traduction automatique, honnêtement, il y a plus la barrière de la langue, donc pouvoir discuter dans Mmh. toutes les communautés de tous les sujets, c'est impossible de pas trouver une réponse à une question qu'on pourrait se poser, la Ouais, la je suis majorité d'accord. d'ailleurs des résultats, que tu as dans Google à l'époque quand il y avait encore des résultats organiques, Reddit était souvent dans les premières réponses, enfin voilà, c'est un outil formidable. En plus d'être un réseau social, hyper cool, c'est quand même un outil de savoir, vraiment ultra intéressant, où il y a énormément de choses qui se passent. Il y a évidemment des codifications, il y a le parler Reddit, il y a des choses qui sont inhérentes à la plateforme. Il y a voilà, il faut connaître un peu le vocabulaire, tout ça, mais on apprend vite et généralement, on est très bien accueilli de manière générale. En tout cas, chez ActuTech, vous serez toujours bien accueillis quoi qu'il arrive. À partir du moment où vous êtes là pour discuter, de manière posée et réfléchie, enfin, vous serez toujours, vous sentirez toujours bien chez nous. Mais même pas que chez nous, de toute façon, il y a d'autres subs géniaux où on se sent très bien. Il y en a des drôles, il y en a des inspirants, il y en a des problématiques aussi, hein, ça existe, ou du Évidemment. moins des on y trouve des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, mais au moins ça a le mérite d'exister et c'est important, pour pas se retrouver dans des chambres d'écho non plus, c'est pas le but. Mais pour moi, voilà, c'est la plateforme où honnêtement je me sens le mieux, même si voilà, modérer, ça énerve par moment parce qu'on tombe évidemment sur des commentaires des fois extrêmement pitoyables. Mais de manière générale, on peut dire que pour le nombre qu'on est, ça se passe plutôt bien. Ouais, clairement, je suis d'accord. Donc au final, on peut dire quoi? On peut faire le bilan maintenant, mon cher Fred. Bah, Si on doit écoute, garder allez, on doit garder 2 réseaux. Je suis sympa. Je suis sympa, tu as vu? ah, ça va être tellement dur. Bah, quoique remarque, non, bah, alors clairement Reddit, sans l'ombre d'une hésitation, voilà, réseau mature, et puis pour toutes les raisons qu'on a évoquées là juste avant. Après, moi mon choix se portera plutôt sur Blue Sky, mais, j'aimerais laisser une chance à Mastodon. Voilà, OK, ouais, on va dire que c'est les mais 3 réseaux, en fait, au ouais. final, qui ont le plus de qui aujourd'hui, en 2026, sont peut-être les plus intéressants à suivre et il faut peut-être mettre le reste de côté. Alors, n'oubliez pas, hein, quand vous nous écoutez, c'est notre avis, hein, ça n'engage à rien et le but de cette émission, c'était vraiment d'avoir une discussion, avec Doc Fred et d'échanger sur notre ressenti, de ce qui se passait aujourd'hui sur le web, en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Et puis voilà, on a fait un peu le tour. J'espère qu'en tout cas que ça vous aura intéressé. Mon cher Doc Fred, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Bah, non, écoute, j'étais ravi de pouvoir donner mon avis sur, ces différents réseaux donc, On voilà. va garder tu sais, on va garder le concept de côté pour autre chose peut-être. On verra, on essaiera de creuser un peu, on verra bien ce qu'on fait. Et Ouais, puis, peut-être qu'on vous refera un épisode dans l'été, c'est pas garanti, mais en tout cas, voilà, on vous a proposé un petit contenu bonus, pendant cette période estivale. De toute façon, vous le savez, nous serons de retour en septembre pour la saison 2 dans Favoris, où on vous parlera enfin de contenu numérique, pour de vrai. On reviendra avec la formule de base, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, on aura d'ici là, il y aura eu pas mal de choses qui seront arrivées en septembre, j'imagine. Tiens, tu sais quoi? Je suis content, je viens de finir Vampire Survivors aujourd'hui, j'ai battu le boss. Ça faisait une semaine que je me battais. eh, J'ai joli, terminé le jeu, j'étais tout content cet après-midi. bravo.
Mais tout fier, mais vraiment tout fier. C'est genre comme j'ai ça m'a rappelé ma première partie de Balatro quand j'avais gagné pour la première fois. Ah oui, c'est Je me vrai, suis levé, j'ai je me marché rappelle. comme un coq, alors que tout le monde s'en foutait, tu vois? Mais genre, ouais, j'ai battu le dernier boss, ça y est! Trop bien. Ah, en plus, il était galère, il y a 2 formes et tout, il y a une demi heure de combat, c'était super long, j'étais tout content, quoi. Ah ouais, 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 bah, ouais, ouais. En plus, j'avais perdu ce matin, ça m'avait énervé, je me suis dit: «Ce jeu est trop dur, plus jamais je le touche» et puis, j'ai fait une partie en mode, «Allez, je m'en fous, je tente, je fais nimp et je vais» enfin pas nimp, mais, je fais une dernière tentative et ça a été la bonne et j'étais tout content, quoi. Ouais, bravo. Bref, donc Fred, on peut te retrouver donc, sur Blue Sky. Il y aura les liens, évidemment, dans les notes de l'émission et Ouais, puis sinon, voilà, arrobase sur @docfred, Reddit, hein. Mmh, @docfred, tout à fait et voilà. pareil pour moi, @romainleclerc.com et sinon sur mon site, web du coup, romainleclerc.com et puis sur Reddit évidemment, voilà, vous savez, r/actutech. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances si vous êtes en vacances, de pas trop souffrir de la chaleur si vous êtes au boulot et on se retrouve peut-être avant la rentrée pour un épisode bonus, sinon on se retrouve en septembre. Merci Doc Fred. Merci, ciao, ciao. Salut, bye bye.